Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Nous allons effectivement nous plonger dans cette aventure de la parole de Dieu, sonder les Écritures, donc approfondir les Écritures, verset par verset, pour toujours rester dans son contexte, très très important. Alors, pour ce faire, nous allons déjà lire la première épître de Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit, alors lecture dans la Bible d'Arby. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inflétrissable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Bien, alors, la définition en latin de misericordia, on nous parle effectivement de la miséricorde au verset 3, qui veut dire, dans la définition Larousse, avoir pitié, cordi, cœur. Alors, première définition, pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu, pardon accordé par pure bonté, implorer miséricorde. Deuxième définition, disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Troisième définition, attribut de Dieu qui explique son dessein du salut de l'humanité. Alors, dans ces trois définitions, nous avons effectivement un facteur commun. Et ce facteur commun, c'est le salut de l'homme. Non seulement Pierre écrit la miséricorde de Dieu, non, il appuie en disant la grande miséricorde de Dieu. Alors, dans Romains, au chapitre 5, verset 8, je vous fais la lecture, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mes amis, le peuple d'Israël, sous l'ancienne alliance, aspirait à une bénédiction terrestre. Pierre, au verset 4, nous parle, fait mention d'un héritage céleste. La grande miséricorde de Dieu nous offre quoi? Un héritage terrestre? Non, mes amis, un héritage céleste. Alors, justement, je voudrais juste faire allusion, un peu entre parenthèses, entre guillemets, le Kingdom Now, donc nous régnons l'Église apostate qui prône un rétablissement du royaume de Dieu sur cette terre, donc l'évangile de prospérité. Donc c'est un évangile complètement tordu, déformé, qui n'est pas scripturaire. Dieu nous offre effectivement un héritage céleste, l'héritage à venir. C'est quelque chose dans notre chair, avec notre chair, que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors, je vais vous lire 3 versets qui donnent effectivement un aperçu de ce qui nous attend, donc l'héritage céleste. Et pour ce faire, nous allons dans Ésaïe, chapitre 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. 1 Corinthiens 2, 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et 2 Corinthiens 12, verset 3. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables
qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Bien entendu, il s'agit de Paul, dans toute son humilité. Alors, ici, effectivement, au verset 4, Paul nous parle qu'il entendit des paroles ineffables. Alors, ineffable, que veut dire ineffable? Pour nous rapprocher un peu plus du royaume de Dieu, du royaume céleste, de cet héritage céleste, que veut dire ineffable? Alors, ineffable, qu'il est impossible de nommer ou de décrire en raison de sa nature, de sa force, de sa beauté. Donc, indescriptible, indicible, inexprimable, amour, bonheur, calme, concert, moment, plaisir, regard ineffable, bonté, douceur, espérance, extase, harmonie et joie. Voilà des synonymes qui pourraient effectivement donner cette définition de cet adjectif ineffable. Bien, Pierre dit que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Si notre espérance est vivante, eh bien, notre héritage est certain. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'on ait une espérance vivante? La Bible nous dit au verset 3, il nous dit qu'il nous a régénérés. Et dans le dictionnaire, effectivement, pour régénérer, il y a différents ou plusieurs synonymes. Régénération, régénérer, c'est reconstituer, refaire, renouveler, réparer. Bien. Ok. Et à travers quoi nous avons cette espérance? Dans ce même verset, Paul nous apprend que c'est par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette espérance est notre plus grande bénédiction. Un avenir proche auprès du Seigneur. Pourquoi je dis proche? C'est quoi les quelques décennies que nous vivons encore sur cette terre? Le temps passe si vite, mes amis. Nous allons dans Psaume 90. Tous nos jours disparaissent, partent en courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Si Dieu nous a appelés selon son dessein à le servir, c'est pour une excellente cause. C'est certain, nous devons être prêts pour entrer dans cet héritage promis. Tout cela est possible uniquement par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu nous a donné une nouvelle vie, donc une nouvelle espérance. Et puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, nous les chrétiens, qui sommes le corps du Christ ressuscitera également. Nous aurons aussi la victoire sur la mort, aux morts où est en aiguillon. Et la Bible nous dit, la parole nous dit qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Et Dieu nous a régénérés. Nous, personnellement, c'est vrai que nous ne pouvons rien faire, mais absolument rien faire pour mériter la vie éternelle. Quelles que soient même les œuvres, aussi bonnes soient-elles, nous ne pouvons rien faire pour éviter cette vie éternelle. Si nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si nous plaçons effectivement toute notre confiance en celui qui nous a sauvés, à savoir Jésus-Christ, et si nous lui faisons de lui aussi notre Seigneur et notre Sauveur, en acceptant de nous soumettre à sa volonté, ce qui est très important, se soumettre à sa volonté pour effectivement suivre ses commandements, eh bien, nous pouvons avoir la certitude que Christ nous sauve et nous sommes passés de la mort à la vie. La régénération qui est un cadeau du Seigneur et qui est un miracle. C'est un miracle, la régénération, mes amis. Eh bien, nous pouvons effectivement être certains de notre futur héritage céleste.
Certainement, nous allons dire, oui, mais je reste tout de même un pécheur et je n'ai pas suffisamment fait de mes preuves, même mes preuves, hein, ou des actes qui prouvent effectivement que je me suis repenti et que je suis sauvé. Et je manque cruellement peut-être d'amour, ou je n'arrive pas à résister à la tentation, je tombe facilement, souvent, hein, je bronche. Hein. Alors j'aimerais vous dire, mes amis, le larron sur la croix, est-ce qu'il a eu le temps de se réconcilier avec tous ceux à qui il a fait du tort? A-t-il eu le temps aussi de se faire baptiser? Parce que certains mouvements charismatiques, j'appuie dessus, hein, parce que c'est important de préciser cela, c'est une fausse doctrine, affirme que le baptême en lui-même sauve. Eh bien, le larron n'a pas eu le temps de descendre de la croix pour se faire baptiser, et ni pour faire quelques bonnes œuvres. Ce verset, c'est vrai, est puissant. Ce verset est réellement puissant. Christ nous montre à travers le larron, le brigand, hein, sur la croix, que le salut s'obtient par la foi uniquement. C'est un enseignement de Christ sur la croix. Et que le salut n'est pas fondamentalement, on va dire, accessible par nos œuvres. Et c'est pour cette raison aussi que la parole dit que ce sont des œuvres inutiles. Bien, alors, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Et vouloir dire que nous sommes sauvés parce que nous sommes baptisés, c'est vouloir dire aussi que nous sommes sauvés par l'œuvre du baptême. Ce qui est absolument faux. J'aimerais tout de même clarifier un point essentiel. Pour Larron, le brigand, son histoire, ou plutôt, on va dire sa mission, s'est arrêtée là, sur la croix. Pour nous qui avons encore cette grâce, ce privilège de vivre sur cette terre, nous pouvons dire aussi sauvés par grâce, par la foi en Christ, la foi en sa rédemption, par son sang précieux qui nous lave, qui nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Nous ne sommes pas comme Larron agonisant sur la croix, nous vivons et dans ce cas, nous devons accepter une foi obéissante. Avoir la foi dans le sacrifice de Christ pour nous racheter de nos péchés, oui, mais nous devons aussi obéir aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, les commandements de Dieu, qui ne sont pas pénibles. Et j'aimerais avec vous lire Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen des œuvres. » Non. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance, pas celles que nous voulons faire. Des œuvres de charité, etc. Caritatives. Celles que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions, nous dit la Bible. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, le corps sans âme est un corps sans vie. Là où il n'y a pas la vie, il y a la mort. Et pour rester dans le contexte, si nous croyons et n'obéissons pas au commandement du Seigneur, notre foi est vaine, notre foi est morte, parce que notre foi en Christ est censée produire des œuvres dignes de la repentance, des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et là, nous allons dans Acte 5, 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous voyons une grande réalité, effectivement, ici, que Dieu
donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors, pour revenir aux larrons, aux brigands, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, c'était quoi? De descendre de la croix et de pratiquer des bonnes œuvres? Non, certainement pas. C'était de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que le salut est obtenu par la grâce, par son sacrifice sur la croix, pour la rémission des péchés, par le sang de Christ, le sang précieux. Et il n'y a aucun autre moyen de rédemption. Aucun autre moyen. Au verset 4 de 1 Pierre, nous avons cette merveilleuse promesse d'un héritage céleste. Mes amis, notre foi est vivante. Nous pouvons espérer en cette promesse. Jésus-Christ est à la droite du Père, il intercède pour nous, mes amis. Nous devons comprendre que notre demeure est céleste, dans les cieux, et que nous sommes juste de passage ici-bas sur cette terre. Pour quelle raison sommes-nous de passage sur cette terre? Pour accomplir la volonté de Dieu, les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Pour nous préparer à entrer dans le ciel, car le ciel, mes amis, est notre réelle, notre vraie demeure, non pas une demeure passagère, mais une demeure éternelle. C'est pourquoi notre espérance est vivante. Parce que Christ est vivant. Et il intercède, je le répète, il intercède pour nous. Christ est vivant à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Et Jésus-Christ est la vérité. Notez aussi qu'au verset 4, il est dit un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Alors posons-nous la question. Qu'est-ce qui peut se corrompre? Qu'est-ce qui peut se souiller? Et qu'est-ce qui peut effectivement aussi se flétrir? Le péché est entré dans le monde à cause de quoi? De la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible nous enseigne que Dieu a envoyé une malédiction sur le sol. Non pas que Dieu est mauvais, non, Dieu est bon. Il veut notre bien, mais à cause de la désobéissance de Adam et de Ève, Dieu a lancé une malédiction au sol. Et pourquoi au sol en question? Parce que Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Sa mission à Adam était effectivement de cultiver et de garder le jardin. Et c'est effectivement, c'est ensuite que Dieu a donné un commandement, à savoir que l'homme, notez bien qu'il s'adresse à l'homme en premier et non à la femme. Pourquoi? Parce que Paul, dans 1 Timothée, dit que Adam a été formé le premier. La mission de cultiver et de garder, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, la mission effectivement de cultiver et de garder le jardin n'a pas été attribuée à qui? À Ève, mais à Adam. Et c'était sa responsabilité. Et c'est aussi à Adam que Dieu s'est adressé pour lui dire de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, malheureusement, il a été séduit par qui? Par le discours d'Ève, qui était elle-même sous l'emprise de l'esprit de Satan, du serpent, l'ancien serpent. Adam, qui a reçu effectivement le commandement de Dieu de ne pas manger, n'a pas veillé, alors qu'il aurait dû veiller. Il aurait dû veiller, il n'a pas veillé. Et à cause de sa désobéissance, sa mission qu'il avait de cultiver le jardin, de le garder, a été effectivement, sa mission a échoué. Voilà. Et à ce moment-là, Dieu a maudit le sol, parce que c'était dans le jardin que Dieu l'a mis pour le cultiver, pour le garder. Donc Dieu a maudit le sol parce qu'il a échoué sa mission. Et c'est avec force et peine, nous dit la parole de Dieu, qu'il a dû travailler et
Plus par son échec, il a été expulsé du jardin d'Éden. J'aimerais bien aller avec vous dans Romains, chapitre 8, verset 20. Romains, chapitre 8, verset 20. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la chute de l'homme, il n'y avait pas de mauvaises herbes, il n'y avait pas de plantes vénéneuses, il n'y avait pas d'épines non plus, le chardon, etc. Rien qui pouvait effectivement faire du mal à l'homme, même les animaux. Mais Dieu, parce que Dieu avait dit effectivement à l'homme de dominer sur les animaux. Aujourd'hui, effectivement, nous le voyons que ce n'est plus le cas à cause de la désobéissance de l'homme, à cause de sa chute. Et c'est vrai, parce qu'il était responsable. Et il y a tant d'animaux, c'est vrai, aujourd'hui, des insectes dangereux. Comme, pour donner un exemple, le scorpion, qu'est-ce qu'il y a encore? La méduse, les animaux sauvages et tant d'autres. Et avant la chute de l'homme, tout était parfait. Et parce que Adam a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a soumis effectivement donc la création à la vanité. C'est ce que Paul nous dit, hein, ce que Paul nous enseigne dans sa parole, dans la parole de Dieu. Et qu'elle a été soumise. Si la création a été soumise, c'est que effectivement qu'elle ne s'est pas maudite elle-même. Elle a été soumise. Mais quelle a été maudite et par qui a été maudite, effectivement, cette terre? Paul nous dit par le Créateur. Dieu lui-même l'a soumise à la vanité, et c'est pourquoi Paul fait effectivement la comparaison avec l'héritage terrestre et l'héritage céleste. Et notre héritage céleste est un héritage qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se souiller et qui ne peut pas perdre non plus son éclat. Ça, vous le voyez dans la version Louis II 21. Alors, on va continuer avec Luc, chapitre 21, verset 33. Luc 21, verset 33. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront point. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Mes amis, c'est pourquoi, effectivement, nous espérons et nous aspirons à quelque chose de bien meilleur. Ce que l'homme, à cause de son péché, a détruit, Dieu, par Jésus-Christ, le restaure. Voilà notre avenir merveilleux qui nous est réservé pour être éternellement auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la foi, effectivement, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, nous dit la parole. Adam, sa mission est effectivement de garder le jardin. Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous garde par sa puissance pour bientôt entrer dans ce jardin qui est effectivement le paradis de Dieu. Que le Seigneur nous donne vraiment de réaliser par son esprit et de nous révéler sa grande richesse du royaume de Dieu. Et j'aimerais encore avec vous un dernier verset, chapitre 8, verset 18, de Romains, chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Soyez richement bénis. Amen.